T-minus 30 seconds. Stage 1 tanks pressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. And so rises a new era of American spaceflight, and with it the ambitions of a new generation continuing the dream. 20 seconds into flight, stage 1 propulsion is nominal. Voilà, nous sommes partis. Ça y est, la fusée s'élève dans le ciel. Ça va très vite, comme vous pouvez le voir avec la vitesse en km/h. L'altitude qui augmente. On va s'approcher de la zone de Max Q. La zone de Max Q qui est la zone de pression dynamique maximale. C'est-à-dire que la fusée va subir des contraintes énormes au niveau aérodynamique. C'est vraiment le moment le plus dangereux pour une fusée, c'est la zone de Max Q. C'est également le moment où elle passe le mur du son. On va peut-être voir le cône de condensation typique d'un passage du mur du son, ça dépend de l'humidité. Ça y est, elle est dans la zone de Max Q. Tout se passe bien pour le moment. On est sur un véhicule supersonique désormais. Le Max Q est passé. Regardez bien cette flamme de fusée, regardez bien la flamme qui va s'étendre au fur et à mesure que la pression atmosphérique se détend, que cette pression baisse. Vous voyez que la flamme s'étend encore. Vous allez voir que la couleur de cette flamme change également. Elle était très brillante. Elle est en train de virer au orange et va virer bientôt au rouge. Là, vous commencez à le voir, ce rouge significatif de cette fusée qui éjecte une combinaison de kérosène et d'oxygène. Elle est déjà à 3300 km/h. La prochaine étape, vous la voyez en bas, c'est le MECO, ce qu'on appelle le MECO, M-E-C-O, ça veut dire Main Engine Cut Off. C'est le moment où les moteurs principaux se coupent, juste avant la séparation du premier étage et qui va ensuite faire route vers la barge dans l'Atlantique. Nous sommes déjà à 65 km d'altitude, nous sommes quasiment dans l'espace. L'espace étant officiellement à 100 km d'altitude. Ça y est, les moteurs vont se couper d'ici quelques secondes maintenant. Coupure des moteurs du premier étage. Et séparation du premier étage confirmée, vous la voyez sur les images. À gauche de l'image, ce sont les caméras internes du premier étage. Et à droite, vous voyez le second étage, le moteur du second étage s'allumer pour continuer la poussée. Le premier étage est maintenant toujours en train de monter, mais il va faire demi-tour et revenir vers l'océan Atlantique, où il ira se poser. Les astronautes ont l'air tout à fait sereins, tout se passe bien actuellement. On a passé les moments les plus dangereux en fait, du vol. Je vais baisser le son maintenant qu'on va moins entendre les moteurs évidemment. Ils sont officiellement dans l'espace puisque nous avons passé la barrière virtuelle des 100 km qui sépare l'espace de l'atmosphère terrestre, ce qu'on appelle la ligne de Kármán. Vous voyez quelques débris encore sur la fusée, des morceaux de glace entre autres, qui s'échappent maintenant qu'ils sont à l'air libre. Vous voyez la chaleur également de ce moteur qui rougit les tuyères, enfin la tuyère, l'unique tuyère de ce second étage. Magnifiques images de ce lancement qui continue. On voit bien les astronautes qui, malgré la poussée qui est beaucoup plus tranquille un peu maintenant qu'on a passé l'étape du premier étage, la poussée qui permet aux astronautes de se détendre un petit peu, ils ont moins de G, ils subissent un peu moins de G. Vraiment, les moments les plus critiques du vol sont déjà passés. Mais le lancement ne sera pas un succès tant que les astronautes ne seront pas en orbite, et pour ça il faut encore faire de la poussée avec ce second étage. Évidemment.
Le premier étage, lui, est toujours en train de manœuvrer pour faire son demi-tour vers l'Atlantique, pour aller se poser sur la barge, comme on en parlait tout à l'heure. Grand silence de la part du Mission Control, comme on l'entend, notamment du public. Alors que nous passons maintenant bientôt les 5 minutes de vol. Tout se passe là, actuellement, dans cette petite fenêtre de quelques minutes. Et vous avez sur la droite une image absolument magnifique de ce premier étage qui manœuvre pour rentrer sur Terre. Donc là, le premier étage va commencer à redescendre. Vous voyez qu'il fait des petites corrections avec ce qu'on appelle les systèmes RCS. Ce sont des sortes de petits propulseurs de gaz en fait, qui permettent d'orienter le premier étage dans l'espace, puisque dans l'espace il n'y a pas d'air, donc les ailes ne marcheraient pas. Mais vous avez ces espèces de petits grillages qui sont déployés sur ce premier étage. Ces petits grillages vont servir une fois qu'on sera dans l'atmosphère terrestre, que l'atmosphère sera assez ténue, assez large plutôt. Ça va permettre, comme une petite aile d'avion entre guillemets, vraiment je vulgarise, de contrôler l'attitude de ce premier étage, de lui permettre de manœuvrer encore un petit peu dans l'atmosphère. Les astronautes vont bien, jusque-là ils ont fait un signe du pouce. Donc il se passe deux choses en même temps sur vos images là actuellement. À gauche vous avez donc le second étage qui est toujours en train de faire sa poussée, et à droite vous avez les images du premier étage qui est en train de retomber, redescendre tranquillement dans l'atmosphère. Il ne va pas brûler dans l'atmosphère évidemment, puisque il n'est pas parti avec une vitesse orbitale, donc il était beaucoup plus lent, donc il y a moins de friction et donc il ne va pas prendre feu comme, il n'a pas besoin de bouclier thermique. Tandis que vous voyez la Terre qui se rapproche de ce premier étage, ou c'est plutôt le premier étage qui se rapproche de la Terre, selon quel référentiel on prend. Mais le premier étage est clairement en train de tomber actuellement en chute libre vers la Terre, et il va faire dans un instant ce qu'on appelle l'entry burn. C'est une petite propulsion de quelques secondes pour se ralentir encore plus, pour éviter de brûler dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment une solution alternative au bouclier thermique. Normalement, quand on est sur place, on entend le passage du mur du son, le double bang sonique quand il a premier étage. Ça y est, l'entry burn est en cours. Vous voyez le premier étage qui est en train de se rallumer. C'est donc l'avant-dernière fois qu'il se rallume. La toute dernière, ce sera pour se ralentir au tout dernier moment. Là, il le fait avec 3 moteurs sur les 9. Des moteurs en ligne. Donc les 3 moteurs sur les 9 sont allumés actuellement pour se freiner un petit peu. Il n'a pas besoin de tous ces moteurs pour se freiner. Ça ferait une poussée un peu trop forte pour la structure. Et donc, cette poussée va se terminer d'ici quelques instants. Là, voilà, ça y est. Il retombe, maintenant il est de nouveau en chute libre, tandis qu'il rentre vraiment dans l'atmosphère là actuellement. Donc l'altitude et la vitesse que vous avez en bas à gauche, c'est évidemment le second étage qui propulse actuellement les astronautes vers l'espace. Donc vraiment deux choses complètement différentes sont en train de se passer actuellement. Entre les astronautes qui continuent à se mettre en orbite, ils peuvent voir ça un peu comme s'ils étaient dans un avion de ligne. Vous voyez, ils ont la Terre et tout sur leur tableau de bord. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez ce premier étage qui redescend à travers les nuages maintenant, et qui d'ici quelques secondes va se poser. Et donc il va se passer deux choses en même temps d'ici quelques secondes. Le moteur du second étage va s'arrêter d'ici une dizaine de secondes. Et à peu près au même moment, le premier étage va se poser sur la barge. La barge étant dans l'Atlantique, évidemment, on a quelques problèmes de réception des données, donc la caméra va peut-être pas marcher. Ça arrive souvent. Ça y est, le second étage s'arrête. Regardez bien la vitesse de 27 000 km/h qui vient de se couper. Ils sont dans une vitesse orbitale, et là on devrait voir le premier étage arriver. Ça y est. On va le voir arriver. Vous voyez cette barge automatique qui s'appelle Of course I still love you, bien sûr je t'aime encore, c'est ça que ça veut dire. Qui est en train de filmer le retour éventuel de ce premier étage. Ah, perte de signal du bateau.
Peut-être qu'on aura une image un petit peu plus tard. Ça y est, il y est. Ok, il s'est posé. On l'a pas vu, mais il s'est posé. Donc le premier étage s'est posé avec succès sur la barge Of Course I Still Love You. Ça y est. Et on a de nouveau Marie-Ange qui vient de nous rejoindre. Elle a eu une petite perte de communication. Marie-Ange, tu nous entends? Ah, peut-être qu'elle ne nous entend pas encore. Donc, ça y est. Ok. Le premier étage est donc posé sur la barge. Ça y est, on a ça qui est fait. Maintenant, on a le second étage. Le second étage qui s'est coupé sur l'ensemble astronaute capsule étage. Donc les astronautes sont actuellement en apesanteur. Vous voyez le petit dragon qui ressemble pour moi plus à un dinosaure, mais bon, c'est plus ou moins la même chose, un dragon et un dinosaure. On va me taper dessus pour cette phrase, mais c'est pas grave. Vous voyez leur strap, leur sangle qui flotte dans l'espace également. Et on voit Bob Behnken au premier plan essayer d'attraper le dragon. Et d'ici maintenant quelques instants, quelques minutes à peine, il devrait y avoir la séparation de la capsule dragon d'avec le second étage, puisque le second étage n'est plus utile. Donc là actuellement les astronautes sont en orbite, tout va bien. Et là on vérifie que tout est bon avant de séparer ce second étage qui va libérer la capsule de l'étage en question. Donc actuellement on est à une vitesse de 27 000 km/h, grosso modo, hein, ça varie, hein, on n'est pas au kilomètre-heure près, à une altitude de 200 km environ. C'est une altitude, on va dire, d'une orbite de parking, comme on pourrait dire. C'est une orbite sur laquelle ils vont rester, 200 km/h, avant de rejoindre la Station Spatiale Internationale, qui se trouve, elle, entre 400 et 420 km d'altitude, dans les 20 prochaines heures. Ça y est. Séparation du cargo Dragon, enfin pardon, pas du cargo, j'ai trop l'habitude de dire cargo. Séparation de la capsule habitée Dragon d'avec le second étage. Là c'est une vue caméra qui vient du second étage et qui filme ce cargo et cette capsule avec nos deux astronautes Doug Hurley et Bob Behnken qui maintenant s'éloignent tranquillement, doucement de ce second étage. Encore des petits débris qui s'échappent, c'est tout à fait normal.